vous raconter. Mais oui, j'ai un causu chaud à vous raconter. Et je vais vous le donner sous forme d'un chit-chat, bien entre nous, bien entre femmes. Parce que oui, il y a des choses qu'il faudrait qu'on arrête en tant que femme de croire. Voilà. Il faudrait qu'on arrête, voilà, d'être dans une fantaisie infinie qui n'en finit pas. Oui, c'est beau de vouloir rêver de votre Prince Charming, mais peut-être qu'en vrai, vous n'avez pas besoin d'un Prince Charming, vous avez juste besoin de quelqu'un qui est vraiment à votre écoute, qui est sur votre fréquence vibratoire, qui est vraiment aligné à qui vous êtes, qui voilà, que si c'est quelqu'un qui veut une vie famille, qui veut une vie calme, vous n'allez pas vous mettre avec un gars qui est fêtard et qui aime claquer son argent ou qui est dans le matu vu. Donc bref, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas fait et je vous en parle tout de suite. Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Bon, je vous fais cette petite vidéo impromptue parce que je sais que ma journée de demain va être en mode flash. Parce que surtout que d'ici ce week-end, je serai sur Paris. Donc quand on se reverra, je serai sûrement sur Paris. With God's grace. Il y avait une thématique dont je voulais parler. Et qui est liée à une série qui est sortie dernièrement sur Netflix. Alors, c'est une série sud-africaine de polygamistes. Et vous voyez que ça tourne, ça fait le buzz, ça fait le buzz, ça fait le buzz, ça fait le buzz. Et il y a des séries, en fait, que je ne regarde pas parce que j'ai pas envie. Mais parce que, même pour mon propre divertissement, je ne vois pas l'intérêt de regarder puisque ce sont des situations de vie que soit on connaît trop bien parce que ça fait partie de choses qu'on a déjà entendues, étant donné que nous sommes issus, je dirais, d'une communauté afro-descendante, antillo-guyanaise. Ça, ce sont des histoires, des choses qu'on a déjà entendues, donc c'est pas comme si c'est une nouveauté. Cependant, la petite chose qui est différente, c'est que dans cette série, effectivement, on voit comment le fait d'être en relation avec quelqu'un, et puis même plus, d'être marié avec quelqu'un, comment au sein d'une cellule, je dirais, d'un socle familial, comment, voilà, c'est en... Ah, j'ai le terme en anglais dans ma tête. Has a disruption. Donc, vous voyez, c'est en mode éclaté. Voilà, si je dois trouver un terme équivalent, c'est que c'est en mode éclaté, en fait. Et qu'en fait, que même si ça s'appelle de polygamiste et que beaucoup de personnes s'attendaient à ce que ce soit focus que sur la polygamie, c'est pas juste une histoire de polygamie, puisque la polygamie, c'est voilà, c'est quelque chose de bien particulier. Moi, ça fait pas partie de ma culture ni mon éducation, donc je ne vais pas débattre sur quelque chose qui ne me concerne pas, parce que chacun fait ses choix et chacun les assume surtout. Cependant, ce qui est mis beaucoup en avant, c'est à quel point c'est important de se connaître, de se choisir et de bien tisser les liens de la famille dès le début. Et que comment, si on ne fait pas attention aux liens qu'on bâtit, à ce qu'on transmet au sein de la famille, que ce soit avec ses enfants ou pas, mais que voilà, toutes les personnes qui gravitent autour de vous et que vous considérez comme votre première famille proche, comment les actions, les non-dits, les secrets qui concernent votre cercle nucléaire proche que vous appelez votre famille, comment ça aura des conséquences énormes. Quel que soit ce que vous faites, que vous décidez que ce soit quelque chose que vous appelez bien ou quelque chose que vous appelez mal.
Voilà. Parce que euh, Jonasi a décidé que pour lui, c'était bien euh, de cumuler le fait d'avoir plusieurs femmes pour se sentir, euh, visible, pour se sentir plein de pouvoir. Parce que pour lui, sa sexualité, donc le fait qu'il puisse euh, diffuser, je vais dire comme ça, hein, diffuser, répandre, semer son énergie, que ce soit son énergie masculine auprès de femmes, son énergie sexuelle auprès de femmes, c'était ça pour lui son pouvoir. Alors que c'est quelqu'un qui a eu un background euh, d'une famille très pauvre et qui a gravi les échelons et qui, quand a gravi les échelons, s'est dit que j'ai pas envie de m'arrêter de là et que je vais faire en sorte que ce pouvoir, je l'ai aussi sur des femmes. Voilà. Pourquoi? Parce que pour certains hommes, le fait de montrer qu'ils sont autant, comment dire, à accumuler autant de conquêtes, représente pour eux un prestige. Sauf que ces hommes-là ne se rendent pas compte qu'ils, non seulement ils se détruisent au niveau énergétique, parce que tu diffuses ton énergie partout, mais après, chacun assume chez soi, effectivement, parce que vous avez des femmes aussi qui le font, il ne faut pas se leurrer, il y a des femmes aussi qui le font, mais le regard sociétal fait qu'on jugera des femmes qui vont faire la même chose que Jonasi, alors que c'est juste qu'une histoire de genre, je ne vois pas en quoi, voilà, c'est problématique, mais comme je dis, chacun fait ses choix et les assume. Donc c'est ça en fait. Comment un homme qui décide que pour lui, c'est comme ça qu'il va exercer son pouvoir, parce qu'il reconnaît qu'il est un homme que par rapport à cet aspect-là dans la série. Et par le fait aussi que, du fait dans la société, l'entreprise qu'il est, qui décide de ce qu'il veut comme il le veut au moment qu'il veut, lui permet pour lui de dire que oui, il a ses pouvoirs. Ensuite, on a aussi l'impact et le rôle des femmes. Et c'est aussi quelque chose qui permet de se rendre compte que femmes, on a un pouvoir entre les mains dont on n'a pas conscience. Qu'on se le dise, notre sexualité est une puissance dont on n'a pas idée. Alors, mon chéri aime beaucoup répéter que dans tout ce qui a pu se créer dans le monde, changer dans le monde, évoluer dans le monde, qu'il y a toujours un moment où ça s'est joué en catimini avec une femme. Dans le sens où, dans la plupart des décisions de bon nombre de grands responsables, de chefs, de très grands pays, de très grandes nations, que ce qui se passait sur le lit, entre les draps, était aussi important que ceux qui se voyaient à l'extérieur, que ceux qui ne se voyaient pas, voilà, dans les dossiers, dans les affaires privées, était aussi important que ce qu'on voyait ou ce qu'on voyait paraître de l'extérieur. Donc, dans le sens que c'est vraiment pas l'histoire de dire que oui, une femme doit se respecter, etc. Et tout, au niveau physique, hein, attention, ça va bien plus loin que ça, c'est bien plus vaste. Et dans le sens de se dire, en tant que femme, quelle est pour vous la chose qui fait sens pour vous? Et de se dire que, de décentraliser cette idée de se dire que vous serez celle qui va changer un homme, que vous serez celle qui va sauver un homme, parce que vous allez accepter, vous allez cautionner des choses que cet homme-là restera avec vous ou verra votre valeur. À partir du moment où vous devez prouver que vous avez de la valeur, c'est mort. Parce que une femme a un capital énergétique tellement vaste dans son énergie féminine, qu'elle soit l'énergie féminine qui soit le côté light,
que le côté dark, la femme a un capital féminin énergétique qui est illimité. Et vous pouvez aussi l'imaginer que la répercussion aussi sur le niveau sexuel aussi est aussi illimitée. Parce que vous avez des femmes aussi qui, par leur sexualité, ont des possibilités de manifester beaucoup de choses par la sexualité. Oui, oui, il faut le dire. Qui savent aussi que la sexualité aussi est un moyen de pouvoir matérialiser, d'obtenir ce qu'elles veulent. Voilà, et qui l'assument pleinement. Et c'est de se dire que c'est une question dans tout ça de se choisir, de valoriser son énergie, de respecter son énergie dans le sens qu'on ne va pas s'associer avec des personnes qui ne respectent pas notre énergie, qui ne respectent pas notre valeur. Vous allez me dire, oui, c'est facile à dire. Et que dans les relations, ben que oui, des fois vous êtes attiré par des personnes qui vont être les bad guys et tout, et les bad boys. Et que vous allez me dire, ouais, mais c'est difficile d'y résister, voilà, il y a tout mon contraire, les contraires s'attirent, etc. Mais il y a des fois aussi que c'est pas histoire que les contraires s'attirent, c'est aussi de se dire que c'est pas juste le contraire qui s'attire, mais c'est des fois aussi des choses que vous n'avez pas guéri en vous, qui vous attirent dans cet opposé, qui vous fera mal, et qu'il faut que vous ayez cette conscience de vous-même, ce respect de vous-même qui passe par cet amour de soi, cette estime de soi, qui fait que même si vous aurez envie d'être attiré par cette personne parce que c'est la réponse traumatique, c'est un besoin traumatique, un besoin, je dirais, lié, voilà, à une situation traumatique ou post-traumatique que vous avez vécu dans votre enfance et que vous voyez que cette personne représente l'archétype de ce que vous voulez pour faire passer cette douleur, mais réfléchissez-y à 2 fois avant de vous adonner à vous associer physiquement, sexuellement, émotionnellement avec quelqu'un qui va vous prendre, pas juste physiquement, pas juste énergétiquement, sexuellement, mais qui va vous prendre et vous vider, et qui fera que vous n'allez pas comprendre que sur certains points de vos vies, vous n'allez pas avancer aussi bien que vous le voudrez parce que vous avez mélangé votre énergie à quelqu'un auquel vous ne devriez pas vous mélanger. Autre chose qui est importante de noter, c'est de voir aussi ce respect de soi dans le sens que il faut être vraiment consciente et réaliste, pas juste optimiste. Voilà, ce côté optimistique que les femmes ont en relation, de se dire qu'elles vont changer un homme, qu'elles vont le faire évoluer pour qu'il puisse correspondre à ce qu'elles ont envie de construire, de figer, de modeler pour que ça rentre dans leur idéal, dans leur dream love, qu'il faut arrêter ça. Et que si vous voyez que la personne, par rapport à ce qu'elle dégage énergétiquement et même dans sa personnalité, vous voyez que ça ne colle pas avec votre vie, ça sert à rien de forcer en fait. Vous le voyez très bien que ça sert à rien de forcer, donc de ne pas continuer. Pour qu'après, qu'on puisse pas se dire oui, j'ai perdu tant d'années de ma vie avec ce gars-là, il m'a rien apporté, etc. Mais, dès les premiers instants, on voit que la personne ne nous apporte rien. Et que si c'est un choix qu'on choisit de rester avec cette personne, c'est parce que quelque part, ça nourrit quelque chose qui nous permet de dire oui, ça fait que la douleur que vous avez intérieurement, cette personne y répond, de remplir cette douleur par un plaisir éphémère, par un plaisir instantané. Et que vous savez, quand vous allez vivre la période difficile avec cette personne-là, le point de douleur, vous allez le ressentir encore plus fort. Parce que cette personne n'a rien apporté de bénéfique pour vous. Et que quand vous voyez que ça ne vous apporte rien de bénéfique, ça ne sert à rien de forcer. Tout simplement. Et que plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez apprendre à vous respecter, plus vous allez apprendre à vous valoriser, à vous assumer tel que vous êtes, et surtout d'arrêter
de vouloir vous confondre dans un modèle de vie qui n'est pas le vôtre pour ne pas répondre à un besoin sociétal. Vous vivrez mieux, vous serez plus épanoui. Aussi dans votre cercle, dans votre fréquence vibratoire, vous attirerez des personnes qui correspondent vraiment à qui vous êtes. Donc voilà. Je pense que j'ai été assez longue sur ce thème. En tout cas, dites-moi si vous voulez encore qu'on en discute de topics like this. N'oubliez pas en tout cas de liker, de commenter, puis de partager. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. See you, see you.